J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Il va t'amener au mois de décembre, qui sera un mois de décision, qui sera un mois de distinction, qui sera un mois de direction, parce que le grand Dieu s'est levé. Que Dieu soit béni encore ce matin. On va d'abord lire le texte dans Luc 19, versets 1 à 5. Le thème de ce matin, connecte-toi à ton sycomore pour accomplir tes objectifs. Connecte-toi à ton sycomore pour accomplir ton objectif. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Amen. Amen. Connecte-toi à ton sycomore pour accomplir ton objectif. Le dimanche passé, j'aimerais rappeler ce que le pasteur Bélé nous a dit, nous a prêché. Il a parlé de ses sous-thèmes, c'était 3V, va, vent et vie. Il a donné comme définition objective, il a dit c'est un but à atteindre. C'est un but que l'on vise. C'est la cible à atteindre. Le point, il y a une opération stratégique pour atteindre. Et il va dire, l'avenir, c'est ta destinée. L'avenir, c'est ton futur aussi, c'est ton lendemain. L'avenir, c'est aussi l'éternité. Et assurer, il a défini comme un contrat, c'est une protection, la stabilité, quelque chose de solide. Et il va continuer en nous disant, pour atteindre un objectif, c'est qu'il y a des démarches à faire. Tu ne peux pas croiser les bras, tu restes à la maison et tu crois que tu vas atteindre ton objectif, c'est faux. Il nous a rappelé que la manne ne va plus tomber du ciel. Il y a des marches à suivre. Et il a parlé pour accomplir ton objectif. Tu as besoin de moyens. Tu as besoin du temps. Tu as besoin d'un engagement. Tu as besoin de personnes
et tu as besoin de Dieu. Il nous a rappelé encore sur le chemin des objectifs, il y a des obstacles. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des obstacles. Mais tu dois surmonter les obstacles. Alléluia. Connecte-toi à ton sycomore pour accomplir ton objectif. Je vais parler de la connexion divine. Tu dois te connecter quelque part. Comme la table de mixage qui est là, ça ne peut pas aller être allumé si on ne branche pas quelque part. Il faut qu'il soit branché, bien aimé, à la source. Souvent même, quand dans nos téléphones, on dit souvent il n'y a pas de réseau, parce qu'il n'y a pas de connexion. Même Jésus nous dit, les sarments ne peuvent pas porter du fruit sans la connexion. Il faut que les sarments soient connectés à la source, qui est le vrai cep, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un homme bien-aimé sans vision, un homme sans rêve, un homme sans objectif, c'est un homme qui est mort. Parce que David ou Salomon nous dit, les morts n'ont plus de mémoire. Quelqu'un qui est mort ne peut rien faire. Mais même Dieu lui-même, il avait un rêve. Il a dit, faisons l'homme. Il y a certains rêves, tu n'as pas obligé de dormir. Parce que Dieu ne dormait pas, mais il avait un rêve, un objectif. Tu dois avoir un but à atteindre dans ta vie. La Bible nous parle, bien aimé, de Jésus qui entre à Jéricho. Mais dans Jéricho, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Et l'évangéliste Luc prend le soin de faire mention de cet homme. Parce que cet homme a fait quelque chose d'extraordinaire. Il va nous décrire, bien aimé, la vie de cet homme. Il va dire que Zachée était riche. Il était de petite taille. Zachée, il était le chef des collecteurs d'impôts, des publicains. Zachée, il était le misérable pécheur de Jéricho. Zachée avait une mauvaise réputation parce qu'il collaborait avec les Romains. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, Zachée avait besoin, avait un objectif. Tout part de là. C'est pour cela, à la fin de cette terre, tu verras que Zachée était sauvé. Et encore un autre point de départ de ce texte, c'est la venue de Jésus à Jéricho. Zachée avait tout. Il était riche. Tout ce qui pouvait lui rendre heureux. Mais Zachée avait besoin d'un sauveur. Zachée avait besoin. La Bible dit il voulait voir Jésus. Il cherchait Jésus. Il avait un objectif. Il avait un but qu'il avait fixé dans sa vie. De voir Jésus. Non parce qu'il était malade. Non parce qu'il voulait être un disciple de Jésus. Ou bien suivre Jésus. Non. Mais il voulait seulement voir Jésus. Il cherchait à voir Jésus simplement. Je crois bien Zachée avait attendu parler de Jésus. Il avait écouté, bien aimé, les exploits de Jésus, le miracle de Jésus, des résurrections que Jésus faisait, des enseignements de Jésus. Et n'oubliez pas, il avait son collègue qui s'appelait Matthieu aussi. Qu'il était collecteur d'impôts. Peut-être Matthieu aussi lui avait parlé de Jésus. Parce que Matthieu avait quitté son travail, son poste à cause de Jésus. Parce que tous les collecteurs d'impôts, ils étaient riches. Imagine quelqu'un qui abandonne son poste, qui abandonne son travail pour suivre quelqu'un. C'est pour cela peut-être Zachée
Ça lui a dicté dans son cœur. Il cherchait à voir qui est cet homme-là. Que Matthieu est capable d'abandonner la richesse, capable d'abandonner son travail pour suivre quelqu'un. C'est que cet homme, c'est un mystérieux. C'est que cet homme, il a quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Bible dit la renommée de Jésus s'est accrue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire dans tous les territoires d'Israël, on parlait que de Jésus, des effets que Jésus faisait. C'était à la une des journaux d'Israël. Zachée aussi était reconnu pour sa richesse et dans une mauvaise réputation. Parce qu'il était aussi méprisé de Jéricho. Je crois bien même qu'on l'avait surnommé l'homme à petite taille. Parce qu'il était héros. Alléluia. Alléluia. Zachée voulait quitter le domaine d'écoute pour entrer dans le domaine de la connaissance. Il voulait voir seulement Jésus. Qui était cet homme? Il voulait voir. Même la richesse des Zachée n'a pas permis à Zachée de voir Jésus. Il cherchait à voir qui est cet homme. C'est pour ça que j'aimerais aussi dire à l'église, tu dois chercher à connaître Jésus. Tu dois chercher à savoir qui est Jésus. Zachée cherchait. Jésus doit être la première motivation de notre vie. Jésus, la croix, ce que Jésus fait, doit être au centre de notre recherche. Zachée cherchait Jésus. Bien-aimé, tu dois chercher à voir grand dans ta vie. Tu dois chercher à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois chercher à t'abandonner de la vie de la médiocrité pour entrer dans la vie de l'excellence. Amen. Zachée cherchait à voir Jésus. Il avait des infos, mais il ne voyait pas Jésus. Dans la vie, tu dois avoir des objectifs. Tu dois fixer un but. Tu ne peux pas vivre comme un mort. Et tu dois travailler pour l'accomplissement, bien aimé, de ton but. Parce que Zachée avait déjà entendu de Jésus, parler de Jésus. Il avait des échos de Jésus. Je ne sais pas si c'était le travail ou la préoccupation, que Zachée n'avait pas le temps. Ben, il voulait voir Jésus. Quand tu fixes un but, tu feras tout pour atteindre ce but. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui a déjà fixé un but dans sa vie, n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Le désir que tu as d'aller loin, d'abandonner cette vie de la médiocrité, d'être quelqu'un dans la vie, ne l'abandonne pas. Ce désir de soutenir l'œuvre de Dieu, ce désir de soutenir ton frère et ta sœur, ne l'abandonne pas. Quand Dieu verra le mobile, quand Dieu verra la bonne cause qui est dans ton cœur, Dieu fera tout bien aimé pour te pousser afin que ses objectifs soient accomplis. Alléluia. Amen. Zachée cherchait à voir Jésus. Ce n'était pas quelque chose d'autre que Zachée cherchait. Mais Zachée cherchait seulement Jésus. Quand tu viens à l'église, tu viens voir qui? Quand tu viens à l'église, tu viens pour rencontrer qui? Quand tu viens à l'église, tu viens pour chercher qui? Aujourd'hui, Jésus, la parole de Dieu, n'est plus la première motivation des enfants de Dieu. Notre première motivation aujourd'hui, c'est le miracle, c'est les enfants, c'est le mariage, c'est les bénédictions, c'est les pas mauvais. Mais la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord Jésus et le reste, il va te donner. Quand tu viens à l'église, cherche d'abord Jésus. Comme Zachée, il avait envie de voir, le désir de voir Jésus.
La Bible dit, celui qui cherche Jésus de tout son cœur, Jésus se laisse trouver par lui. Amen. Cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, Dieu avait vu la motivation des Zachée. Dieu avait vu les désirs qui dormaient dans le cœur des Zachée. Parce que Dieu, c'est un Dieu des stratèges. Et voilà, Jésus va entrer maintenant dans la vie de Jéricho. Et Jésus va entrer dans la ville. Et je crois bien Zachée était à la maison. Et il va apprendre que Jésus vient dans leur ville. Et Zachée va dire, c'est une bonne occasion pour moi. C'est une bonne opportunité pour moi. Je ne peux pas louper cet événement. Je ne peux pas louper cette occasion. C'est ça mon désir, c'est ça mon objectif, de voir cet homme. Il voulait quitter, bien aimé, les domaines de l'écoute pour entrer dans le domaine de la connaissance. De la connaissance personnelle avec Jésus. C'est pour cela que Job nous dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant je suis entré dans la connaissance personnelle de cet homme. Zachée, frère, c'est tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends de bon, ce sont des opportunités, des occasions que Dieu te donne pour que tu puisses les transformer en idées, pour que tu puisses les transformer en objectifs et les travailler. Dieu parfois, il permet que tu écoutes des choses pour que tu les changes, tu les transformes en idées, pour que demain, tu les travailles, pour que cette chose puisse t'amener loin. Tu es capable ce matin, je suis venu révolutionner quelqu'un. Pour te dire, tu es capable. Tu es capable. On vous prêche, ne passez pas à côté. Aujourd'hui, je suis fier de Pasteur Hélène. Pasteur Hélène nous a rappelé le dimanche. Chef d'entreprise dans l'église. C'est une fierté pour nous. Pour nous dire qu'on est capable. Ce n'est pas seulement les autres. Toi aussi, tu es capable. Ne te sous-estime pas. Il y a des moments où je me pose la question comment je fais. C'est Dieu. Parce que je fixe un objectif. Alléluia. Zachée. Zachée. On lui dit que Jésus est là. Il vient dans votre vie. Voilà Zachée qui va venir pour accomplir son rêve, pour accomplir son objectif, pour entrer bien aimé dans sa destinée. Et voilà, il y a quelque chose, la Bible nous dit, il y a la foule qui l'empêche d'entrer dans sa destinée. La foule qui l'empêche de voir Jésus. Parce qu'il y avait des costauds devant Zachée. Zachée voyait seulement les dos de ces personnes. Zachée ne pouvait pas entrer dans sa destinée. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si le parcours de la concrétisation de ton rêve, si le parcours de la réalisation de ton rêve, tu rencontreras la foule, tu rencontreras des empêchements, tu rencontreras bien des obstacles. Les gens viendront te dire tu ne peux pas. Les gens viendront pour te décourager. Les gens viendront pour se moquer de toi. Les gens viendront pour te dire ce que tu fais, ça sert à rien. Tu passes ton temps pour rien. Nous aussi on avait essayé, mais on n'a pas pu. Laisse pour que tu puisses renoncer bien aimé à ton objectif. Les diables vont envoyer des gens pour te dire non, tu ne peux pas. Mais c'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton objectif. Amen. N'abandonne pas. Le jour où Dieu t'avait parlé, tu étais seul. Quand tu as commencé des démarches, tu étais seul. N'écoute pas les découragés. N'abandonne pas ton projet de servir Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. Ne l'abandonne pas. Zachée n'a pas dit comme il y a la foule. Je vais rentrer chez moi. Je vais
retourner dans ma maison. Je vais laisser ce projet. Je vais laisser ces rêves. Zachée n'a pas dit ça. Pour nous dire, frère et sœur, ne perdez pas ton objectif. Sois déterminé dans la vie. Sois audacieux dans la vie. Celui qui ne risque rien n'a rien. Celui qui n'aime pas prendre des risques dans la vie n'ira pas loin. Amen. Ne réussira pas. Alléluia. Tu ne peux pas devenir un grand sans combattre. Tu ne peux pas devenir un champion sans combattre. Il n'y a pas de la gloire sans la croix. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais dit que tu réussiras d'un coup. Dieu n'a jamais dit que tu seras élevé d'un coup. Mais ce que je sais, Dieu nous a dit, il est avec nous. Amen. Si tu as échoué la première fois, ce n'est pas dit que tu échoueras toute ta vie. S'il y a la foule pour la première fois, ce n'est pas dit toute ta vie, il n'y aura que des foules. Pierre a échoué la première fois, mais la deuxième fois, il a atteint son objectif. Alléluia. Quand un enfant essaie de marcher, il y a des moments où il tombe. Mais il continue, non? Jusqu'à ce qu'il marche correctement. Alléluia. Les échecs et les obstacles, bien nous donnent seulement des stratégies pour mieux avancer dans la vie. Pour avancer avec succès, il faut croire en soi. Il faut, bien aimer, la confiance en soi. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage bien aimer d'oser. C'est ça le plus grand échec. Alléluia. De ne pas avoir le courage d'oser. Sachez, il ne va pas renoncer à son objectif. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir ton objectif, ton but? Qu'est-ce qui t'empêche de réussir dans la vie? Ce qui manquait à Zachée, c'était Jésus. Mais je ne sais pas pour toi, qu'est-ce qui te manque? Dieu merveilleux, frère et sœur, quand Dieu voit le mobile qui t'anime, les raisons qui est dans ton cœur, bien-aimé, de faire des grandes choses et ta détermination, il va toujours te donner des stratégies à mettre en place notre Dieu. Il va te donner les discernements. Tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, Dieu va donner à Zachée quelque chose. Il va ouvrir les yeux de Zachée. Et Zachée de l'autre côté, il va voir un sycomore. Et il va courir vers les sycomores et il va monter sur les sycomores. Tu ne peux pas réussir ta destinée. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu ne fais pas trois choses que Zachée a fait. Jamais. La première des choses que Zachée a fait, la Bible nous dit, il va se retirer de la foule. Il va se séparer de la foule. Il va contourner la foule. Parce qu'il voyait seulement les dos de la foule. Or, les dos symbolisent le passé. C'est pour cela que j'aimerais dire d'abord à quelqu'un, pour accéder bien aimé dans ta réussite, tu dois te séparer de toute personne qui vient te décourager. Amen. Tu vas te séparer bien aimé de ton passé. Parce que ton passé peut emprisonner ton avenir. Tu dois te séparer. Parce que la Bible on dit, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et pour ce que la Bible on dit dans Psaume 1, voici l'homme erré. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Tu dois te séparer de ces gens-là. Qui viendront toujours te rappeler ton passé. Qui viendront toujours pour te décourager. Tu dois te séparer de ces gens. Deuxième chose, la Bible dit, il court, il devance la foule. Il va s'éloigner de la foule pour qu'il ne soit pas en retard par rapport à son objectif. Pour qu'il n'oublie pas son but. Il voulait faire des choses à temps. Hier, il y avait la conférence, c'était le thème, les temps et le rythme. Je crois bien, l'homme de Dieu, moi je n'étais pas là, il a parlé du temps. Jésus nous dit, travaillons pendant qu'il fait encore jour.
Nous devons travailler. Quand tu auras 70 ans, tu vas chercher à travailler, ça sera dur. Quand tu as encore la force, c'est là il faut travailler. Il faut accomplir ton objectif. Zachée, il va rester seul pour qu'il puisse garder sa vision, garder son rêve, pour qu'il ne soit pas influencé par la foule. Il y a un adage qui dit battre le feu pendant qu'il est encore chaud. Parce que s'il vient froid, tu auras du mal. À l'étordre, tu auras du mal. Nous devons courir, bien-aimés, dans des bureaux, dans des institutions. Nous devons courir, bien-aimés, pour aller demander comment on fait pour faire la formation, comment on fait pour prendre des crédits, comment on fait pour faire telle chose, comme Zaché a fait. Zaché a couru, frères et sœurs. Écoutez l'apôtre Paul nous dit, dans Philippiens 3, 12, 14, ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prix, ou que j'ai déjà été la perfection, mais j'ai beaucoup tâché de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus, la connexion. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour rapporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je fais une seule chose. Je cours vers le but. C'est ça ce que Zaché a fait. Zaché va se retirer de la foule et il va courir vers le but, vers son objectif, vers son rêve. Il n'a pas voulu rester dans la foule pour oublier son rêve. Il va courir. Il fait une seule chose. David dit, je désire une seule chose. Habiter dans ta maison. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose. Marie a choisi la bonne part. Une seule chose. Le dimanche passé, mais nous a rappelé, cet homme riche lui manquait seulement une seule chose. Avec une seule chose, tu peux faire beaucoup de choses. Avec une seule chose. Zaché va courir vers le but de sa vie, vers son objectif. Il va courir à la recherche de Jésus de Nazareth. Nous devons tout laisser de côté. Nous devons tout laisser derrière nous pour bien courir à la recherche de Jésus. Nous devons laisser nos préoccupations pour courir à la recherche de Jésus. La vie, c'est une vie de course. La vie chrétienne, c'est une vie de course. Nous devons courir en fixant nos regards vers l'objectif. En fixant nos regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, si tu ne cours pas, tu seras en retard par rapport à ton objectif. Si tu cours comme un escargot, comme un caméléon, tu ne vas pas arriver. Comme les cinq vierges folles, ils sont venus en retard et la porte était déjà fermée. Si tu attends que 80 ans, que tu vas accomplir ton objectif, je ne sais pas. Ne dis pas que Dieu avait utilisé Moïse à 80 ans. Ça, c'était l'époque de Moïse. Ce n'est pas notre époque. Alléluia, ce n'est pas notre époque. Que Dieu nous aide. Et j'ai beaucoup aimé. Parce que Zaché courait. Il n'a pas regardé sa dignité. Il n'a pas regardé à son honneur. Il n'a pas regardé à ses richesses. Mais il courait, il a transpiré. Et je crois bien, ses pieds étaient salis. Pourquoi? À cause de son rêve, pour accomplir son objectif. Bien aimé, pour accomplir ton objectif, tu dois être prêt à te sacrifier. Tu dois être prêt à te sacrifier, à payer les prix. Sinon, tu ne peux pas. Il faut être prêt. Troisième chose, il va monter sur les sycomores. Les sycomores, quand tu regardes Amos 7, 14, elle nous dit, je ne suis pas prophète ni le fils de prophète, mais je suis berger. J'ai traité les sycomores. Sycomore a plusieurs bien-aimés symboles. C'est l'image aussi des peuples de basse classe. C'est l'image aussi des peuples de rien. Sycomore, il va monter sur les sycomores. Sycomore, c'est aussi un arbre bien-aimé ridicule.
C'est un arbre mais qui, les branches étaient tordues, ce n'était pas droit. C'est un arbre des pauvres, on l'appelle. Parce que les riches ne montaient pas sur les sycomores. Sycomore avait aussi quelques atouts. Je vais revenir après. Même Zachée était prêt à être ridiculisé. Était prêt à être ridicule. Il n'a pas regardé au foule. Il n'a pas regardé à ces gens-là. Mais Zachée va courir pour aller monter bien au sycomore. Il pouvait aussi y tomber. Il a accepté les risques. Parce que c'est les enfants qui grimpent sur les arbres, ce n'est pas les adultes. Mais il va monter. À cause de son rêve, à cause de son objectif, Zachée va monter sur les sycomores. Les sycomores étaient dans une bonne place. Parce que la Bible dit c'est là où Jésus devrait passer. C'est là où Zachée va courir. Et les branches des sycomores, les branches bas des sycomores se développaient horizontalement comme ça. Il nous parle seulement de la relation entre hommes. Parce qu'à la fois, il y avait deux bois. Les bois vertical et horizontal. Horizontal, c'est la relation entre hommes. Donc, sycomore nous parle aussi de la relation entre nous. De la connexion entre nous sur la terre. La sycomore encore, c'est un arbre qui repousse très facilement. Il développe de nouvelles branches quand on les coupe. C'est-à-dire, c'est un arbre, quand tu le coupes, tu prends, tu le mets sous terre, il va encore produire. C'est le symbole de la réhabilitation. Et à cause de ces branches, beaucoup venaient, parce qu'à cause de ces branches, ils procuraient aussi l'ombrage. Quand il fait chaud, les gens venaient se cacher. J'aime Jésus, notre ombrage aussi. Amen. Quand ça ne va pas ou bien, c'est caché à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Zachée va courir pour monter sur les sycomores. Il va être en connexion avec les sycomores. Les sycomores, c'est l'ascenseur, bien aimé d'Issali. Les sycomores, c'est l'ascenseur qui va faire monter Zachée. Pour que Zachée soit, bien aimé, en haut. Pour que Zachée puisse prendre, bien aimé, de la taille. Les sycomores. Pour que Zachée puisse voir Jésus accomplir son désir. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es mon sycomore, je suis ton sycomore. Tu ne peux pas négliger quelqu'un dans la vie. Tu ne sais pas qui va te faire monter au ciel, qui va te faire monter, bien aimé, dans ta destinée, dans ta réussite. Tu ne le sais pas. Tu ne peux pas négliger quelqu'un. Quand tu regardes bien, dans tes difficultés, dans ton projet, il y a toujours un sycomore à côté de toi. Amen. À moins que toi-même tu refuses d'aller vers ce sycomore. Mais Zachée n'a pas regardé, bien aimé, sa dignité, sa personnalité, mais Zachée va aller vers les sycomores. Alléluia. Amen. Les sycomores, c'est la personne que Dieu a mis à côté de toi pour, bien aimé, accomplir ton rêve, pour t'amener, bien aimé, à la direction de ton rêve. Amen. Combien ils ont négligé leurs sycomores à cause de l'orgueil et de l'arrogance. Ils savent que ses frères, ses sœurs, il est capable de l'aider dans tel domaine. Au lieu d'aller, ils disent qu'est-ce que les autres vont dire. Amen. Au lieu d'aller, ok, Dieu l'a mis pour toi. Mais si comment était là, il est là, parce que par toi-même tu ne peux pas. Zachée avec sa terre, il ne pouvait pas voir Jésus. Il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Parce que Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, personne peut voir sa gloire, et c'est-à-dire sa face et vivre. Donc il n'a pas lié à la face de Dieu. Amen. Donc Zachée ne pouvait pas voir la gloire. Pour voir la gloire, il fallait un sycomore. Amen. Par toi-même, tu ne peux pas. Il y a certaines choses, toi-même, tu ne peux pas. C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions travailler dans la complémentarité. C'est que toi, tu as, moi, je ne l'ai pas. Les sycomores A. Les sycomores A. Tu ne connais pas ton sycomore.
il est toujours là à côté. Mais tu n'aimes pas les saluer. Mais tu n'aimes pas lui dire bonjour. Alléluia. Amen, amen, amen. Papa Dieu nous a rappelé. Adam avait tout. Il était PDG de la création. Avait tout, non? Mais il manquait un sycomore. Ève. Amen. Mais le jour où il a vu son sycomore, Dieu lui a donné des stratégies. Il a vu les sycomores venir. Qu'est-ce qu'Adam fait? Il va faire quoi? Il va aller monter sur les sycomores et il va chanter. Alléluia. Il y aura toujours un sycomore. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de connexion. Amen. Dieu sait, pardon, mais tu ne payes pas. David, la Bible, on dit quand dans 1 Samuel 13, quand on a pillé Ziklag, David, on a pris ça et ses femmes, on a pris les enfants par les Amalécites. David a prié Dieu. Il a consulté Dieu. Mais Dieu dit à David, poursuis ces envahisseurs, tu vas récupérer. C'est tout, la réponse de Dieu. David, il va aller, il ne connaissait pas la direction. Mais arrivé dans la forêt, il va trouver un malade. C'était parmi les envahisseurs. C'est un Égyptien qui était malade. On l'a fait tomber. Et David vient. Il cherchait la direction pour accomplir son objectif. Il va demander à ces malades. Les malades avaient l'information pour que David puisse aller récupérer ses femmes. Ils ont fait échange. Amen. David, il lui a donné d'abord le pain et l'eau. L'homme a pris la force et là, l'homme va lui dire, va tel endroit, là, 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 ils sont là-bas. Et David va aller, il a accompli son objectif. Amen. Par toi-même, tu ne peux pas. Zaché par lui-même ne pouvait pas. Tu as besoin de l'autre frère. Il y aura toujours un sycomore à côté de toi. C'est à toi de chercher qui est ton sycomore. C'est à toi, bien-aimé, de localiser ton sycomore. Les sycomores, c'est la connexion divine que Dieu met à côté de toi. Alléluia. Ce qui est drôle dans cette histoire, Jésus arrive dans cet endroit, là où il y avait les sycomores. Jésus arrive là. Jésus va parler seulement à Zaché, pas à la foule. Pourquoi? Parce que Zaché avait un objectif. Son objectif, c'était de voir Jésus. C'est pour cela que Jésus vient, pour l'encourager. C'est-à-dire les gens qui ont bien aimé les désirs des récits dans leur vie. Les gens qui ne veulent plus cette vie de la médiocrité. Jésus vient bien aimé pour mettre l'air son sang. Jésus vient pour les encourager. Pourquoi? Parce que parmi la foule, il y avait cette personne dans Jéricho qui avait cet objectif de voir Jésus. C'était Zaché. Pas la foule. La foule était seulement d'observateurs. Quand toi tu te contemples de ta vie que tu as, Dieu ne fera rien. Mais quand tu te révoltes contre cette vie, tu dis à Dieu, moi je ne veux pas cette vie. C'est à partir de là que Dieu viendra. Amen. Pour te soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, avec Dieu seul, que nous ferons des exploits. Et Jésus arrive à cet endroit. Tout le monde regardait Zaché la tête en bas. Parce qu'il était de petite taille. Selon les gens de Jéricho. Mais quand Jésus vient à cet endroit, Jésus ne regarde pas Zaché comme ça, mais il le regarde comme ça. Amen. Amen. Tout le monde disait que Zaché était de petite taille. Or, c'est faux. Tout le monde regardait Zaché comme ça. Mais quand Jésus, le Créateur, vient, il regarde Zaché comme ça. Amen. Pour te dire, les gens te définissent par rapport à ton présent. Ta maladie, ta souffrance, ton échelle, tes difficultés. Mais quand Jésus vient te regarder, Jésus te voit autrement, il te voit élevé, il te voit béni, il te voit un entrepreneur, il te voit un grand, il te voit un champion, il te voit dans son destinée, il te voit quand Jésus vient. Les regards du monde, ce n'est pas les regards de Dieu. Amen. Chacun a sa vision de voir des choses. Amen. Alléluia. Zaché, j'aime Zaché. Zaché qui vient, il monte.
il est entré dans sa destinée. Et voilà, je me pose la question, qui cherchait qui? Parce que Zachée cherchait seulement à voir Jésus, non? Mais Jésus aussi cherchait à voir Zachée. Parce que Zachée cherche à voir Jésus, Jésus aussi cherche à voir Zachée pour demeurer dans la maison de Zachée. Alléluia. Et voilà maintenant, Zachée, Jésus va dire à Zachée de descendre. Pourquoi? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, la chose que tu cherches a peu d'importance, peu d'utilité, peu de valeur par rapport à ce que Dieu t'a réservé. Amen. Zachée voulait seulement voir l'apparence de Jésus. Mais Jésus vient pour donner les salis. Dans les salis, il y a tout. Amen. Pour lui donner l'abondance. C'est comme un jour Saoul qui allait seulement chercher des ânesse. Or, Dieu cherchait aussi Saoul. Dieu lui a réservé la royauté. La royauté. Amen. Mais c'est pour ça que j'aimerais dire seulement à quelqu'un, avec le peu de projets que tu as, fais-le. Commence. Dieu viendra pour l'élargir. Amen. Amen. Commence, frère et sœur. Dieu viendra pour l'élargir. Et voilà. Jésus va dire à Zachée, descend. Zachée était entré déjà dans sa destinée. Il a accompli son objectif, parce que son objectif c'était de voir Jésus. C'est grâce au sycomore. C'est-à-dire Dieu met toujours des personnes, des moyens à côté de nous, pour nous aider afin que nous puissions entrer dans notre destinée. Et voilà maintenant, quand Zachée va descendre, on ne parle plus des sycomores. Il a fini sa mission. Maintenant, c'est Jésus qui va prendre les relais pour mettre son sceau, pour que l'entreprise des Zachée soit durable. C'est pour cela que le pasteur nous a dit, pour accomplir ton objectif, tu as besoin de moyens, tu as besoin de temps, tu as besoin de personnes et tu as besoin de Dieu. Là maintenant, le sycomore, c'est la personne que Dieu met à côté de toi. Il fait son travail. Et dès que la mission est finie, Dieu va vous séparer avec cette personne. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui prend les relais. Pour que tu ne sois pas dépendant de cet homme, maintenant tu sois dépendant de Dieu et que tu sois indépendant. Maintenant, tu vas bien aimer s'envoler de tes propres ailes. Amen, 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 c'est la vérité. Je crois bien, maman Hélène est mieux placée pour nous parler. Au début, il avait besoin des gens, non? Et maintenant, elle travaille toute seule. Parce que maintenant, elle est avec Dieu. Seulement avec Dieu que nous ferons des espoirs. C'est pour ça que Dieu vient mettre les sceaux. Mettre les sceaux. Alors, ne négligez personne. Ton banquier peut être ton sycomore. Ton prof peut être ton sycomore. Quelqu'un du dehors peut être ton sycomore. Parce que dans Jéricho, il y avait beaucoup de sycomores. Mais la Bible dit que Jésus devait passer par là. Donc Dieu dans les cieux avait prévu qu'il devait passer par là. Si là il y avait un sycomore, là le sycomore c'était là, pas là-bas. Toi tu crois c'est même le sycomore de la pierre brisée qui va te faire entrer dans ta destinée. Peut-être le secours. Peut-être c'est le sycomore du dehors. Amen. Alléluia. Amen. Si Maman Hélène aujourd'hui a son entreprise, ce n'est pas les gens de Mulhouse, ni de la pierre précieuse. C'est des Strasbourg, non? Des sycomores qui dehors. Sois bien avec tout le monde. Alléluia. Sois bien avec tout le monde. Les sycomores. Alléluia. Quand Zachée va descendre, les sycomores ont fini sa mission. On ne parle plus des sycomores, on parle que des Zachée. Jésus, pour entrer à Jérusalem, avait besoin d'un anneau. Quand l'anneau a fini sa mission, on ne parle plus de l'anneau. Je ne sais pas s'il était resté à Jérusalem, je ne sais plus. Alléluia. Dieu met toujours des personnes, des connexions de vie. Amen. Pour que tu entres dans ta destinée. Amen, amen, papa. Ne néglige personne. Beaucoup ils ont négligé ces sycomores. Or, les sycomores étaient déjà là, à la bonne place, au bon endroit. Parce que depuis les cieux, Dieu avait dit que Jésus devait passer par là. Amen. Mais Zachée, Dieu lui a donné l'intelligence.
La sagesse, parce que Dieu a vu le mobile. Il a vu sa motivation de voir Jésus. Dieu va mettre des stratégies à la place. Et il va ouvrir les yeux des Zachée pour monter. Bien aimé, ne néglige personne, s'il te plaît. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y aura toujours un sycomore que Dieu mettra à côté de toi. Faisons Dieu confiance. Par toi-même, tu ne peux pas. Par moi-même, je ne peux pas. Zachée va monter sur l'arbre des sycomores et il était élevé. Il va entrer dans sa destinée. Il a accompli sa destinée. Que Dieu puisse t'élever dans la connaissance. Que Dieu puisse nous élever dans la pensée pour une nouvelle orientation. Dieu nous va élever seulement si nous montons sur la croix. Si nous montons sur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous voit élever. Et la Bible dit quand Zachée a accueilli Jésus, il était dans la joie. Pourquoi? Parce que son rêve était accompli. Quand ton rêve est accompli, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. C'est pour cela Zachée était dans la joie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches dans la vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie. Peut-être que Dieu avait déjà mis des connexions depuis toi, mais tu les négliges. Tu n'aimes pas aller vers. Parce que tu vois qu'il n'a pas le même niveau que nous. Tu l'as négligé. Or, c'était lui. C'était elle. Parce qu'il ne s'habille pas comme moi. Tu l'as négligé. Tu l'as négligé. C'est pour cela que tu dois prier Dieu. Que Dieu te localise. Dieu t'attache à ton sycomore. Dieu veut que nous puissions travailler dans la complémentarité. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On a besoin aussi des autres. Zachée était riche, il lui manquait seulement Jésus. Et son entreprise était prospère. Pourquoi? Parce que Jésus était maintenant assis dans sa maison, dans sa vie. Tu veux aller loin, c'est ça le désir de Jésus. Tu veux être grand, c'est ça le désir de Jésus. Tu veux réussir dans la vie, c'est ça le désir de Jésus. Qu'est-ce que tu mets en place? Quelle est tes stratégies? Que Dieu nous aide, on va courber nos fronts, on va prier. Je vais dire à quelqu'un, parce que Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars, retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux.